En République démocratique du Congo, le parti politique Peuple au service de la nation a lancé, avec 20 autres mouvements citoyens, la plateforme politique électorale dénommée PSN et alliés. En Éthiopie, le nouveau Premier ministre en visite à Ambo a demandé aux Oromos de faire preuve de patience, et ce, alors qu'il s'efforce d'apporter des changements dans le pays. Et puis au Togo, une manifestation de l'opposition contre le président Faure Gnassingbé et son gouvernement est réprimée par la police et l'armée dans les rues de Lomé. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, les élections sont prévues à la fin de l'année en cours. À cet effet, la Commission électorale nationale indépendante a publié le week-end dernier la liste définitive des électeurs, et ce, après nettoyage du fichier électoral. Mais quelles sont les valeurs ajoutées du fichier électoral pour les élections de décembre 2018? La réponse avec le président de la Commission électorale nationale indépendante. La valeur ajoutée du fichier électoral de 2018. 17 000 centres d'inscription sont mobilisés. Les données centralisées dans la base des données sont traitées avant la répartition des sièges. Nous installons un système de traçabilité d'enregistrement des électeurs dans la base avec le scannage des fiches d'identification. Contrairement en 2006 et en 2011, où les empreintes digitales, où l'enregistrement des empreintes ne se fait que sur 2 doigts, en 2018, le fichier actuel prend en compte 10 doigts. Précision dans la détermination des sièges, bureaux de vote, sites de vote, personnel à recruter, bulletins de vote, matériels électoraux et documents électoraux. Mais la plus grande valeur ajoutée vient du fait que la répartition des sièges, qui va se faire en 2018, sera faite sur base des statistiques nettoyées, ce qui n'a pas été le cas en 2006 et 2011. Non pas qu'en 2011 ou en 2006 on avait démérité, non. La raison est à trouver du fait que le fichier de 2006, comme celui de 2011, est basé sur une cartographie non stabilisée. Toujours en République démocratique du Congo, le parti politique Peuple au service de la nation, avec 20 autres mouvements citoyens et associations de la jeunesse, ont lancé ce week-end à Kinshasa la plateforme politique électorale dénommée PSN et alliés. Cette plateforme a pour but de renouveler la classe politique congolaise. Ensemble avançons. Tel est le slogan scandé par cette nouvelle formation politique qui vise non seulement le renouvellement de la classe politique, mais aussi de la pensée en République démocratique du Congo. Pour le président de cette plateforme politique du courant libéral, Rudy Mondio, l'objectif est de combattre pour l'alternance et se préparer pour gagner les élections de décembre 2018. Un Congo nouveau, c'est encore possible. L'importance est de mettre l'homme congolais au cœur de la vie politique. Il a profité pour annoncer sa candidature à la présidentielle. Vous croyez fortement que le temps de changement est arrivé. Ce qui vous a poussé d'être ici, c'est tout d'abord parce que vous croyez à ce changement. Et laissez-moi vous dire, chers amis, aujourd'hui, nous débutons officiellement notre marathon, notre course pour la présidentielle. Aujourd'hui, pour une fois de plus, dans notre histoire, nous commençons ensemble un nouveau combat. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la majorité, ni de l'opposition, mais nous parlerons du Congo. Signalant que cette plateforme reste ouverte aux autres formations politiques.
Les prochaines élections présidentielles, législatives et provinciales auront lieu au Mozambique le 15 octobre 2019. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le président Filipe Nyusi dans un communiqué. L'annonce de la date de ces scrutins intervient alors que les tractations se poursuivent entre le gouvernement et la Renamo, l'ancienne rébellion de la guerre civile mozambicaine entre 1976 et 1992. La Renamo a repris les armes dans le centre du pays en 2013 pour contester la mainmise du Frelimo, le parti qui tient les rênes du pouvoir depuis l'indépendance de 1975. Son chef, Alfonso Dhlakama, a proclamé fin 2016 un cessez-le-feu qui n'a pas encore permis d'aboutir à un accord de paix global. Les deux partis se sont toutefois accordés sur une réforme de la Constitution en cours de discussion au Parlement. Ce projet prévoit notamment que les gouverneurs des 10 provinces, jusque-là nommés par le seul gouvernement de Maputo, le seront dès 2019 sur proposition du parti politique qui a remporté les élections provinciales. Le Mozambique est plongé dans une grave crise financière provoquée par la découverte il y a 2 ans d'une dette que son gouvernement avait cachée. Les bailleurs de fonds l'ont sanctionné en gelant leur aide budgétaire. Son gouvernement a depuis suspendu ses remboursements à ses créanciers et recherche à renégocier sa dette. Et pour redresser la situation, il compte sur les revenus qu'il devrait tirer des immenses gisements de gaz découverts au large de ses côtes dans le nord du pays. Leur exploitation a toutefois pris du retard et ne devrait pas débuter avant 2022. Critiqué pour ses méthodes jugées autoritaires, le président Nyusi, reconduit à la tête du Frelimo au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, devrait briguer un second mandat. Les élections locales sont par ailleurs prévues en octobre 2018. Ce journal se poursuit. En Éthiopie, le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu ce mercredi à Ambo, dans l'ouest du pays, un des foyers des manifestations anti-gouvernementales qui a mené à la chute de son prédécesseur. Lors de ce déplacement, il a demandé aux protestataires, de lui accorder le temps de mettre en place les changements promis. Plus de précisions à travers ce reportage. Investi le 2 avril dernier, le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed était en visite en région Oromo, plus précisément dans la ville d'Ambo, où les manifestations anti-gouvernementales avaient débuté fin 2015 avant de s'étendre à d'autres zones, dont la région Amara. Une visite au cours de laquelle il a demandé aux protestataires de lui laisser le temps de concrétiser ses promesses. Devant des milliers de personnes réunies dans un stade, il a également déclaré que le pays est désormais sur la voie du changement et de l'amour. Le chemin du changement et de l'amour que nous venons de commencer a ses propres fondements et sa pierre angulaire. Notre région Oromia et notre pays, l'Éthiopie, sont sur le chemin de la transformation. Cet effort a besoin d'un leadership fort et systémique. Le nouveau Premier ministre prône la concorde depuis sa prise de fonction. Dans un signe d'apaisement et voyant en eux le bouclier du peuple Oromo, il a également salué les Kigro, terme utilisé pour désigner les jeunes Oromo qui ont mené des manifestations parfois violentes, ainsi que des grèves. Notre lutte n'est pas encore terminée. Nous chercherons un changement durable. Il doit être fiable à 100%. Et pour apporter le changement, nous devons travailler ensemble. Avant, il y avait une protestation dans cette ville, mais maintenant, pour le moment, elle s'est arrêtée. Abiy Ahmed a été choisi par le PRDF, le parti au pouvoir en Éthiopie, pour succéder à Haïlé Mariam Desalegn, qui avait démissionné le 15 février dernier en évoquant la nécessité de réformes face au mouvement de protestation. Au Togo, bien que les autorités aient interdit les regroupements, des centaines de Togolais sont descendus dans les rues de Lomé. Mais la manifestation a été réprimée par la police et l'armée. Reportage. 25 blessés à Lomé et 5 arrestations dans tout le pays. C'est le bilan que fait l'opposition togolaise à l'issue d'une nouvelle journée de manifestation réprimée par la police et l'armée dans les rues de Lomé ce mercredi. Comme des patriotes, nous sommes sortis pour la marche, mais l'armée nous a empêchés de marcher. Ils ont lancé les gaz et nous nous sommes dispersés. Donc nous nous sommes retranchés ici pour observer ce qui se passe avant de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut que Fort accepte le changement et l'alternance politique
dans le pays. Qu'ils nous disent que oui, il finit le mandat et en 2020, il ne peut plus se représenter. Pour rappel, les manifestations avaient été suspendues en raison de l'ouverture le 19 février dernier d'un dialogue avec le pouvoir sous la facilitation du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Mais les négociations engagées pour tenter de mettre fin à 7 mois de grave crise politique et sociale avaient été interrompues après 3 séances de discussion. Et pour cause, bien que le gouvernement ait répondu à certaines demandes de l'opposition, notamment la libération d'une partie des personnes arrêtées pendant les manifestations, les pourparlers s'enlisent sur la question du retour à la Constitution de 1992 qui concerne la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Par ailleurs, l'appel à la mobilisation pour ce jeudi et samedi est maintenu. Du Togo, rendons-nous au Niger où la Cour de cassation a rejeté ce mercredi le pourvoi de l'opposant Ama Amadou à 1 an de prison pour un trafic de bébés. L'information a été rendue publique de sources judiciaires. Voici les détails. Ama Amadou, ancien Premier ministre et ex-président du Parlement, arrivé 2e à la présidentielle de 2016, avait été condamné par contumace à 1 an de prison en mars 2017 pour recel d'enfants dans un trafic international de bébés. Ses avocats avaient décidé de se pourvoir en cassation. L'opposant qui vit à l'étranger doit donc rentrer au Niger afin de purger sa peine, a confié une source judiciaire. Son pourvoi étant rejeté, sa condamnation devient définitive et au terme du code électoral du Niger, tant qu'il n'est pas réhabilité, il ne sera ni électeur ni éligible, a affirmé un constitutionnaliste nigérien. Une vingtaine d'autres personnes impliquées dans cette affaire, dont l'épouse de Ama Amadou, avaient également été condamnées à la même peine. Elles étaient notamment poursuivies pour supposition d'enfant, un délit consistant à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mise au monde. Toutes ont été condamnées pour avoir participé à un trafic de bébés qui aurait été conçu au Nigeria, puis amené au Niger via le Bénin. Écroué durant 4 mois à son retour d'exil le 14 novembre 2015, Ama Amadou avait été évacué d'urgence pour raison de santé le 16 mars 2016 en France, quelques jours avant le second tour de la présidentielle remporté par le sortant. Mahamadou Issoufou, l'opposant, dénonce un procès politique dans cette affaire qui a empoisonné le climat politique nigérien depuis plus de 3 ans. On reste au Niger où l'exercice militaire initié par l'armée américaine est en cours du 9 au 20 avril. Les manœuvres concernent 1500 militaires venus d'une vingtaine de pays africains et occidentaux. Et d'après les explications de l'ambassade américaine au Niger, l'exercice Flintlock 2018 a pour objectif de renforcer les capacités des pays de la région sahélienne à lutter contre les organisations extrémistes violentes. Selon le commandant des opérations spéciales de l'armée américaine pour l'Afrique, la nouveauté dans les exercices de simulation cette année, c'est qu'ils ont été orientés sur les menaces réelles. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.